Bonjour à tous, j'avais quasiment oublié que je devais encore faire deux exercices de votre test. On va le faire avant de commencer. Deux choses. N'oubliez pas de noter les quelques formules qu'il faut connaître. À mon avis, on est à 3, 4 formules. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, n'ayez pas peur de regarder ou d'écouter mon explication, même si ce n'est pas tout à fait comme le professeur a expliqué, mais vous devez absolument comprendre la proportionnalité, comment je vais de grammes à mole, à molécule, etc., etc. Donc, n'ayez pas peur, même si après, évidemment, il faut le faire comme le professeur l'a expliqué. Bon, alors, donc, on a encore 7 et 8, donc on va faire les deux exercices dans une vidéo. Et on va d'abord lire, parce que ça, c'est le plus difficile, lire et comprendre ce qu'on doit faire. Alors, calcule le nombre de molécules. Ben voilà, on sait déjà que qu'est-ce qu'on va devoir avoir à la fin, c'est le nombre de molécules. Et déjà, ting, déjà, quand j'entends nombre de molécules, je pense déjà à Avogadro. On va tout de suite parler de lui. Bon, donc, calcule le nombre de molécules de saccharose, hein, c'est la substance. En chimie, ça c'est donc saccharose, contenue dans une canette de Coca-Cola de 75 centilitres. Donc, j'ai une canette, voilà. Là-dedans, il y a 75 centilitres. Sachant que la concentration massique, donc la concentration de ça ici, hein, saccharose, est de 108 grammes par litre. Ok. Donc, qu'est-ce que je sais? Je sais que la concentration, hein, rappelle-toi, on appelle ça C, mais souvent, vous, dans les formules, vous écrivez CM, hein, la concentration massique est égale à 108 grammes par litre. Ça, je sais. Est-ce que j'ai un litre? Non, je n'ai pas un litre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai 75 centilitres. Mais rappelez-vous, on va tout de suite transformer en litres parce que dans les formules, c'est litre. Donc, centilitres, centi, ça le dit, hein, c'est 100. Donc, je vais déplacer ma virgule deux fois. Donc, ça va me donner 0,75 litres. Si ça, c'est compliqué d'aller de centilitres à litre, il faut me le dire et je fais une petite vidéo. Mais bon, normalement, ce n'est pas très compliqué. OK. Et donc, à nouveau, comme moi je le fais à chaque fois pour la proportionnalité, qu'est-ce que j'ai fait de 1 litre vers 0,75 litres? En fait, et vous pouvez faire avec votre calculatrice 1 divisé par 0,75 et vous allez voir qu'en fait, j'ai divisé par 1,33. OK. Alors, donc, je dois faire ici exactement la même chose. Je dois aussi diviser par 1,33. Et quand je fais ça avec ma calculatrice, j'obtiens 81,2 grammes. Donc, voilà, j'ai ça dans ma canette. D'accord? Donc, dans cette canette, j'ai 81,2 grammes de saccharose. OK? De C12H22O11. On est d'accord? OK, on a déjà ça. Maintenant, comme je vous ai dit, on demande le nombre de molécules. Moi, j'ai les grammes, mais on me demande le nombre de molécules. Et donc, je dois retourner à ce fameux nombre d'Avogadro. Hein, je vais écrire encore une fois son nom. Avogadro, c'est pas très important hein, de connaître son nom, mais bon. Donc, qu'est-ce que lui, ce monsieur, a trouvé? C'est qu'il y a 6,022 multiplié par 10 exposant 23. Ce nombre de molécules, oula, pardon, qu'est-ce que j'écris là? Molécules par mole. Donc, ça veut dire une mole. J'ai autant de molécules par mole. Ah, mais c'est très bien. Mais moi, j'ai les grammes. J'ai autant de grammes. Donc, ça veut dire que d'abord, je vais transformer mes grammes en moles. Et après, je vais calculer combien de molécules. Donc, ce raisonnement doit être clair dans votre tête. OK, comment est-ce que je vais de mole à
de grammes à mol. Ah, mais j'ai de nouveau besoin de mon, et je ne l'ai pas ici, mais moi je connais par cœur. Donc, prenez votre tableau de Mendeleïev et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder combien de grammes. Oh là 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 là, qu'est-ce que je suis en train d'écrire là? Pardon. Non, attendez, je recommence parce que ça, c'est pas bien du tout. J'efface. Et donc, on va regarder les grammes dans C12H22O11. Ok, combien de grammes? Et donc, je regarde dans mon tableau. Et dans la petite case de C, à droite en haut, je vois, qu'est-ce que je vois? Je vois 1,1, je pense, oui. Mais donc, je l'ai 12 fois. Vous voyez, j'ai 12 fois. Non, pardon. Je suis dans le C, je ne suis pas encore dans le H, je suis dans le C. OK? Mais je dois absolument un instant, je prends mon tableau. Ben non, il a disparu, je suis désolée. Mais donc, vous avez votre tableau et vous allez regarder. Donc, pour C, je dois avoir 12 fois ce qui est marqué dans la petite case de C en haut à droite. Donc, moi, je vais écrire 12 fois 12. OK? Alors, maintenant, je regarde H. Qu'est-ce qui a marqué? Et donc, H, là, il y a marqué 1,1, ça, je sais. Donc, plus, je dois aussi avoir les grammes de H. Donc, 22 fois. Moi, j'arrondis à 1, OK? Plus, et donc maintenant, je regarde O, et qu'est-ce qui est marqué là au-dessus? Dans la case de O, ben, j'ai 16. Oui, j'arrondis hein, parce que c'est 15,99 multiplié par 11. Je l'ai 11 fois. Vous avez compris? Ici, donc, j'ai 144 plus 22 plus 16 fois 11, c'est 176. Eh bien, moi, j'obtiens 342 grammes, attention, par mole. Pour une mole, d'accord? Je scrolle un tout petit peu. Non, je reviens parce que moi, j'ai combien de... Ah, regardez, moi, j'ai combien de grammes ici? Moi, j'ai ça. OK. Donc, comment je vais de 342 à 81,2 grammes? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je vais de nouveau donc diviser 342 par 81,2 et je vais voir qu'en fait, j'ai divisé par 4,2. Donc, je vais faire la même chose ici. Une mole divisée par 4,2 et j'obtiens 0,23 moles. Vous pouvez recalculer. Si j'ai fait une erreur, vous me le dites. Hein. Mais donc, voilà. Ça, c'est déjà ici. Hein. J'ai déjà obtenu ici que j'ai 0,23 moles. OK? Ça, je suis déjà là. Maintenant, combien de molécules? Ben, on retourne à Avogadro. Ici, j'ai autant de molécules par mole. Donc, je vais à nouveau travailler avec la proportionnalité. Donc, je vais écrire 6,022 multiplié par 10 exposant 23. Ça, c'est pour une mole. OK? Très bien. Alors, donc, je fais de nouveau ma proportionnalité. Donc, je dois aller de 1 mole vers ici, hein, 0,23 mole. Tout est dans la proportionnalité. Qu'est-ce qui s'est passé de 1 mole vers ceci? Ben, j'ai divisé par 4,35. Vous vérifiez, hein? OK, alors je dois faire la même chose de là à là. Maintenant, mais ça, je pense que vous le savez, vous pouvez autant diviser ça et alors multiplier par 10. Donc, vous pouvez simplement mettre dans votre calculatrice 6,022 divisé par 4, donc je vais l'écrire encore une fois ici, divisé par 4,35. Moi, j'ai obtenu 1,38, mais alors je ne dois pas oublier de multiplier par 10, exposant 23. OK? Donc, j'ai la proportionnalité. Ma réponse va être, et je dois l'écrire explicitement, et je retourne maintenant vers ma question.
Donc, on écrit le nombre de molécules de saccharose contenues dans une canette de coca est, et vous écrivez ceci, autant de molécules. N'oubliez pas donc de mettre les unités, hein, parce que un chiffre, ça ne veut rien dire. Donc, vous écrivez autant de molécules de saccharose dans une canette de coca. Ça va? OK, dernière question, mais je vais d'abord la noter. Voilà, voilà, j'ai arrêté la vidéo un instant parce qu'il y avait tellement de choses à noter. Mais donc, on va d'abord lire, hein. Donc, à la suite d'analyses médicales, le médecin doit communiquer les résultats à son patient. Que va-t-il lui annoncer et justifie ta réponse? Donc, on a ici, c'est comme si on reçoit les résultats d'une prise de sang. Alors, on doit d'abord bien comprendre le tableau. Ici, qu'est-ce qu'on a testé? Puisqu'il y a marqué test, on a testé l'urée. Hein, l'urée, c'est une substance comment ça s'appelle? Dans l'urine. Hein, l'urée. Est-ce que je sais noter ici? Oui, l'urée. Et puis, on a aussi vérifié glucose, hein, le sucre dans le sang. Ça, ce sont les deux choses qu'on a testées. Et si vous avez déjà fait faire une prise de sang, vous savez que vous êtes toujours une colonne où on donne vos résultats et puis, évidemment, les valeurs de référence. Parce que si on me dit j'ai 10, je ne sais pas quoi dans le sang, ben 10, ça dépend. Moi, je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Donc, je dois toujours regarder entre quelle valeur et quelle valeur ça doit se trouver. Et vous voyez ici, donc, ça doit être, vous voyez ici la A et ici la A. Ça veut dire la première valeur doit être entre 1,66 multiplié par 10 exposant moins 3 et celui-là, 7,47 multiplié par 10 exposant moins 3 moles par litre. Et la deuxième valeur doit être entre 0,7 et 1,05 grammes par litre. OK? Donc, j'ai mes résultats dans la deuxième colonne ici et j'ai la référence et je dois regarder est-ce que ça tombe bien dans les deux. Mais la première chose que je vois, évidemment, le professeur l'a fait exprès, parce que quand on fait une vraie prise de sang, ce n'est pas le cas. Mes propres résultats sont en milligrammes par litre, alors que les valeurs de référence ici sont en moles par litre. Ben, on ne sait pas comparer des pommes et des poires, n'est-ce pas? Donc, je vais devoir transformer mes propres valeurs ici. Je vais les transformer en moles par litre, n'est-ce pas? La deuxième valeur est donnée, elle est donnée en moles par millilitre, mais les valeurs de référence en grammes par litre. Donc, est-ce que vous voyez qu'on va devoir changer les unités de mes résultats? OK? Alors, l'urée, je vais... Mais pourquoi je ne sais pas écrire ici? Donc, l'urée, oui, je ne sais pas mettre... Voilà, ça c'est 1 et ça c'est 2, d'accord? Donc, je vais d'abord regarder l'urée et je vais appeler ça 1. Et donc, je sais que moi, j'ai 520, pardon, milligrammes par litre. Ben, déjà, première chose à faire, c'est mettre ça en grammes par litre. Vous le savez, dans les formules, j'ai grammes, j'ai litres, hein, voilà. Et donc, je dois tout de suite, transformer. OK? Donc, milligrammes, milli, c'est 1000. Donc, je vais devoir déplacer ma virgule 3 fois 0,52 grammes par litre. OK, ça j'ai déjà. Mais qu'est-ce que je vais devoir obtenir? Donc, j'ai grammes par litre, mais je sais qu'à la fin, regardez ici, je vais devoir avoir mol par litre. OK? Donc, la première chose à faire, c'est de regarder combien de moles est-ce que moi j'ai. Et le seul élément qui connecte les grammes et les moles ici, voilà, c'est la masse molaire. Et normalement, je trouve ça dans mon tableau de Mendeleev, mais ici, on le donne parce que l'urée, je connais peut-être pas, je sais peut-être pas quels éléments se trouvent dans l'urée, pardon. Mais donc, je sais que l'urée, c'est 60 grammes par mole. Moi, j'ai
0,52 grammes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé de là à là? Ben, je calcule de nouveau, hein, et je vois que j'ai divisé par 115,38. Ben, ok, vous le savez, donc je vais devoir faire exactement la même chose. Je vais aussi ici diviser par 115,38. Et donc ici, j'ai une mole, hein. Donc, je divise avec ma calculatrice une ou un divisé par 115,38 et je vais obtenir 0,0087 moles. Ok, donc j'ai déjà les moles. Et vous le savez, les litres étaient déjà là, hein. Donc j'ai moles par litre, ok. Seule chose, c'est que, regardez, moi j'ai 0,0087. Mais ici, j'ai un 10 exposant moins 3. Donc, pour pouvoir comparer, ben, moi, je vais aussi écrire ça avec un 10 exposant moins 3. OK, 10 exposant moins 3, ça veut dire que ça, c'est... Non, pardon, attendez, parce que il faut que ce soit clair. Donc, moi, je vais écrire 0,0087 mol par litre est égal à 8,7 divisé par 10 exposant moins 3. Comment je sais? Regardez, je déplace. 1, 2, 3. OK? Et si vous ne savez plus comment calculer avec les 10, avec des exposants, que ce soit plus ou moins, vous me le dites et j'explique par litre. OK. Maintenant, j'ai mon résultat et je peux le comparer à ma valeur qu'on m'a donnée. Regardez, moi j'ai 8,7 et ça doit être entre 1,6 et 7,47. Donc, c'est beaucoup trop élevé. Donc, vous allez écrire l'urée dans le sang est beaucoup trop élevé, ou non, pas beaucoup trop, mais est trop élevé, car normalement, ça doit se trouver, donc le résultat doit se trouver entre 1,6 et 7,47. Et quand on demande justifie, parce qu'ici il y a marqué justifie ta réponse, ben, justifier, c'est avec le calcul, hein, parce que sinon on peut simplement deviner. Ok, ça c'est déjà bien. Maintenant, notre deuxième partie, glucose. Oui, je vais, ou bien j'écris d'abord peut-être ici sur le côté. Je commence ici. 2. Donc, je dois regarder, moi, j'ai 5 multiplié par 10 exposant moins 6 moles par millilitre. Et je vais devoir arriver à grammes par litre. OK? Ben, moi, je commence alors ici par les millilitres. Donc, je vais écrire comme ça. Donc, je réécris mole. Et ici, en fait, il y a 1, n'est-ce pas? Donc, 1 millilitre est combien de litres? Ben, ça fait 0,001 litre. Si ça, c'est difficile, vous me le dites, hein? OK, donc j'ai déjà ça. Maintenant, pour pouvoir simplifier, ben, je vais écrire ça ici. Je vais écrire comme 1 multiplié par 10. Regardez ça. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que 10 exposant moins 3, 1, 2, 3. Si ça ne va pas, si ça c'est compliqué, vous devez absolument me demander, hein, et je fais une vidéo explicative. Ok, donc qu'est-ce que j'ai finalement? J'ai déjà ceci. Désolée de réécrire, mais il faut que ça reste clair. Donc en dessous, j'ai en fait 10, voilà, litres. Ah, mais regardez, j'ai un moins 3 ici. Donc au-dessus, je vais simplement remplacer par moins 3. On est d'accord? Mais comme je dois arriver à grammes par litre, je vais à nouveau utiliser, regardez ici, la masse molaire. Donc la masse molaire, oui, c'est un peu bizarre, hein, c'est pas très clair. Donc je continue ici le 2. Donc la masse molaire de glucose est 180 grammes par mole.
OK? Très bien. Et moi, j'ai combien de moles ici? Donc, j'ai 5 multiplié par 10 exposant moins 3. Ou bien, de nouveau, je peux l'écrire comme 0,005 moles. Qu'est-ce qui s'est passé de là à là? J'ai divisé par 200. Donc, au-dessus, je vais diviser par 200 et je vais obtenir 0,9 grammes. Ça, c'est mon résultat par litre. Donc, le résultat, c'est 0,9 grammes par litre. Maintenant, je vais regarder mes références. Regardez, ça doit être entre 0,7 et 1,05, mais c'est parfait parce que moi, j'ai 0,9. Donc, en ce qui concerne le glucose dans le sang, je suis dans le bon, il n'y a aucun problème. Et ma justification, c'est mon calcul. Voilà, j'espère que ça a été. Posez-moi encore des questions si nécessaire. Mais bonne chance et envoyez-moi d'autres exercices si nécessaire. À bientôt. Au revoir.